Jacques Beauville est agriculteur depuis près de 30 ans à Saubins, un peu avant Muret. Le maïs représente 50% de son activité. Il le cultive sur une centaine d'hectares et ces derniers temps, il lui est arrivé de trouver jusqu'à 33 chenilles de ce type sur un seul pied. Ce parasite, un cousin de la pyrale, ronge littéralement le pied de l'intérieur. Avec le maïs OGM Mont 810, il n'y en aurait selon lui pas un. C'est la fonction même de ce maïs. Alors, quand le moratoire a été suspendu, il a repris espoir. Avec l'arrêté d'interdiction que s'apprête à signer en urgence le gouvernement, il ne sait plus quoi faire à quelques semaines des premiers semis. Je vais regarder ce qui se fait, parce que je n'ai pas forcément envie de m'attirer les foudres de guerre de tout le monde, mais j'espère que nos ministres vont se réveiller et ne vont pas oser une fois de plus mettre quelque chose, se mettre en travers de la plus haute juridiction. Il me semble qu'en tant que ministre, ils devraient respecter la plus haute juridiction. C'est à eux de donner l'exemple. Donc 2 moratoires déjà cassés 2 fois, du temps perdu, des chercheurs qui s'en vont à l'étranger, de l'économie qui s'en va, c'est quand même monstrueux. On n'a plus les moyens de perdre ces pans de casser ces pans d'économie complets. Avant 2008, date du premier moratoire, Jacques Beauville a cultivé du maïs OGM pendant 3 ans. Depuis, il a tout arrêté et sa production a dégringolé. Il déplore entre 150 et 180 000 euros de pertes depuis 7 ans. Les OGM, les biotechnologies devraient être un outil à la disposition de ceux qui en ont besoin. Mon objet aujourd'hui n'est pas de défendre les OGM à tout prix, il est de dire si j'en ai besoin sur ma ferme, je les achète. De toute façon, la semence est plus chère, donc il faut que j'y trouve mon compte. Ce serait gagnant-gagnant pour moi d'acheter des semences OGM, parce que je sais que je vais avoir des quintaux en plus, des intrants en moins, du travail en moins, et un risque en moins pour moi qui ne vais pas avoir 2 ou 3 fois des bidons d'insecticides à mettre dans mon pulvérisateur. À la question des effets des OGM sur la santé, Jacques Beauville crie à l'hypocrisie. C'est une très grande injustice et une très grande discrimination, puisqu'en fait le Bacillus thuringiensis est autorisé en agriculture biologique et le même schéma de production dans un OGM avec le maïs BT nous est refusé. Donc je le ressens comme une injustice et une discrimination profonde. Autant je suis d'accord qu'il faut aider l'agriculture biologique, définir des règles qui sont très strictes d'ailleurs, les aider pour qu'ils puissent avancer et se convertir, autant nous on n'a pas à nous interdire quelque chose qui a été prouvé depuis très longtemps, ne fait rien ni à la santé ni à l'environnement. Et c'est bien cette question que la France va devoir régler et prouver que le Mont 810 présente un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement pour prendre une décision contraire au droit communautaire.